Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VDC de ce mardi 10 octobre 2017 au micro John Kayembe depuis New York City. Nous parlerons de la politique, du social et de la sécurité en République démocratique du Congo. Le plan de la majorité présidentielle de maintenir le président Joseph Kabila au pouvoir, le retour toujours hypothétique de Moïse Katumbi qui a dit venir ensemble avec le peuple congolais mettre dehors M. Joseph Kabila, la lutte contre la fraude et la rébellion qui nargue le FARDC et la MONUSCO dans le Kivu sont les sujets que nous allons développer avec vous. Commençons par maintien de Joseph Kabila au pouvoir. Le potentiel titre maintien de Kabila, le plan en 6 points de la majorité présidentielle. Le schéma concocté de la majorité présidentielle pour conserver le fauteuil de son autorité morale a fuité. Selon des sources diplomatiques basées à Washington, la feuille de route actualisée est libérée en 6 points. La CENI est mise en contribution pour repousser les élections au-delà de 2019 tout en garantissant la victoire de Joseph Kabila au moyen d'un vote semi-électronique après le référendum constitutionnel. La majorité présidentielle ne craint pas l'échéance de décembre 2017, date prévue pour la tenue de la présidentielle. Comme en 2016, ses principaux ténors sont convaincus que le ciel ne va pas leur tomber sur la tête. Un cadre bien placé de la majorité présidentielle en séjour à Washington a d'ailleurs glissé sur un ton ironique. Le 31 décembre 2017 passera comme le 31 décembre 2016. D'où la majorité tire-t-elle cette arrogance, s'interroge le potentiel. La vérité est qu'au sein de la famille politique de Joseph Kabila, les stratèges ont actualisé le plan de glissement du processus électoral afin de conforter davantage le pouvoir du président Joseph Kabila, dont le deuxième et dernier mandat a pris fin en décembre 2016. Il s'agit d'une feuille de route élaborée en 6 points, à savoir 1. Plus question de troisième dialogue. 2. Vote semi-électronique pour garantir la victoire de Joseph Kabila. 3. Élection présidentielle au second degré. 4. Couplage de toutes les élections. 5. Aucune élection avant 2019. Et 6. Pas d'élection avant la fin d'enrôlement des Congolais de l'étranger. La majorité présidentielle y travaille à fond. Pour y arriver, elle a mis à contribution la CENI. Le camouflage bien trouvé, donner un semblant de légitimité au lugubre schéma, poursuit le quotidien. Pour le potentiel, la majorité présidentielle a donc décidé d'évaguer à contre-courant de l'histoire. Au moment où tous ne jurent que sur la tenue d'élections, elle s'inscrit dans un schéma risqué, le saut périlleux. Les fuites qui ont été organisées autour de la feuille de route en témoignent, estiment le potentiel. En décidant de brûler le pays pour protéger à tout prix son autorité morale, la majorité présidentielle s'est lancée dans une aventure périlleuse dont l'issue reste la grande inconnue, regrette le tabloïd. Dépêche.cd reprend pour sa part la déclaration du ministre du Développement Justin Bitakwira. Il y aura élection coûte que coûte, mais ça pourra prendre 1 année, 2 ans ou même 3 ans pourvu qu'on y aille, mais pas avec précipitation, estime M. Bitakwira, cité par le média en ligne. Une autre déclaration est celle de l'opposant Moïse Katumbi depuis Londres. Le seul homme qui fait peur à Kabila au pays, c'est moi, dit Moïse Katumbi dans une interview accordée à Bloomberg qui relaie politico.cd. Prenant part à la conférence du Financial Times Africa Summit à Londres, l'ancien gouverneur de la riche province minière du Katanga affirme vouloir revenir bientôt au pays pour faire partir Joseph Kabila au pouvoir avec l'aide de la population. Si je gagne les élections, je vais changer ce pays, inviter tous les investisseurs à venir aider à construire notre pays. C'est le secteur privé qui va renforcer le Congo, indique M. Katumbi, qui compte rentrer en République démocratique du Congo en décembre prochain, d'après l'actualité.cd. Élections. La tempête des tropiques titre, calendrier électoral, la publication continue à poser problème. Et illustre ce propos par une photo de Corneille Nangaa qui semble bien avoir encore pris quelques kilos. C'est pour la deuxième fois que le président de la centrale promet
depuis le pays de Trump de publier le calendrier électoral, mais à son retour au pays, le chronogramme de scrutin est toujours renvoyé à une date ultérieure. Selon les sources depuis les États-Unis d'Amérique, le président de CENI, c'est-à-dire Commission électorale nationale indépendante du Congo, Corneille Nangaa, avait promis de publier le calendrier électoral à son retour à Kinshasa. La publication de ces chronogrammes qui continuent à poser problème parce qu'elle a été renvoyée une fois de plus à l'issue des travaux tripartites au gouvernement Sensa et CENI, c'est pour la deuxième fois que le président de la centrale promet depuis le pays de Trump de publier le calendrier électoral une fois au pays, mais à chaque fois, il renvoie pour une date ultérieure la publication de ce calendrier électoral. La question que les communs de mortels se posent est celle de savoir si c'est pour plaire à la communauté internationale, particulièrement à une certaine opinion américaine qui lui fait pression que Nangaa promet de publier alors qu'il ne serait pas possible dans le délai promis. La lutte contre la fraude. Corrupteurs, corrompus et fraudeurs n'ont qu'à bien se tenir, alerte Forum des As. Bientôt, Luzumu ouvre ses portes au Kuluna en cravate. Cela s'appelle avoir de la suite dans les idées. Une semaine seulement après avoir brandi l'Uzuna à tous les agents indélicats commis à l'État, le Premier ministre est descendu à la célèbre prison située à Kasangulu dans le Congo central, à quelques 75 km de Kinshasa, fait savoir le quotidien. D'ici février 2018, la prison en pleine réhabilitation sera prête à accueillir des pensionnaires d'un genre spécial, tous qui vont s'évertuer à saboter les 28 mesures économiques urgentes du gouvernement dont la finalité est le redressement de l'économie congolaise, annonce le journal. L'opinion attend maintenant de voir le Premier ministre passer aux actes. Tant les cas de corruption, de fraude douanière et fiscale sont légion. Plus d'une fois, les officiels ont décrié le découlage de recettes, mais l'impunité a toujours eu le dernier mot, fait remarquer Forum des As, qui fait un zoom sur cette maison carcérale. Problème sécuritaire en République démocratique du Congo. Le FARC s'exclame « bizarre », une rébellion nargue le FARDC et la MONUSCO à Béni. Sur quelle béquille les Maïmaï s'appuient-ils pour avoir le courage d'attaquer le FARDC et la MONUSCO? De combien d'hommes et armes disposent-ils pour agir ainsi? Qui les a armés? D'où venaient-ils dans une zone où il y a patrouille mixte de FARDC et de casques bleus? Qui était derrière eux pour tenir tête aux armées modernes pendant ces heures? Toutes ces questions non exhaustives sont sur les lèvres de nombre de compatriotes, soutient le journal. Pour les analystes, cette résurgence soudaine de la violence qui rappelle la période chaude où le Kivu était miné par plusieurs forces négatives constituerait un arbre qui cache la forêt. Elle résulterait d'une stratégie minutieusement élaborée dans des labos politiques visant l'éloignement de l'organisation des élections au motif de l'insécurité généralisée à travers le territoire national, dissèque le quotidien. À peine une semaine que l'armée venait de mettre en déroute la nébuleuse rébellion de Maïmaï Yakutumba, voici que le bourbier de Béni fait encore parler de lui, analyse Le Phare. Auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'est votre ami de tout le temps, Don KMB depuis New York City pour le compte de la VDC. À demain.